Allez, c'est le café fraté, c'est le café fraté, c'est le café fraté, c'est le café fraté. Hi. Bonjour à tous. Comment ça va par ici? Oui, là comment ça va? Alors, Bien. on est content de vous retrouver. Oui, bienvenue dans ce nouvel épisode filmé. De quoi? Répondez tous ensemble. Café fraté. On pourrait sinon faire un épisode où on chante seulement. Uniquement pendant Ouais. 1 heure, ouais, ça va être joli, je pense. On Ça fait, va des, être, on fait des agréable. vibes et des vocalistes, vous êtes chaud ou pas? Ouais. Répondez en commentaire. Vous avez été plusieurs à nous dire que vous aviez adoré que l'épisode soit filmé. Donc vous nous envoyez, ravis. Plein de commentaires trop sympas sur ce premier épisode filmé il y a 2 semaines. Donc on réitère l'expérience, qu'est-ce que vous voulez? On est là pour faire plaisir. Mais tu sais que moi j'ai une amie qui m'a dit trop beau le cadre. Là en fait en vrai, Oui, c'est vrai. comme ça, Bah en oui. plus rose pour les filles, bleu pour les garçons. Voilà. Oui, c'est tout à fait ça. Ça a été pensé. Mais où tu vois du bleu? Bah non mais toi rose, bah mon jogging. Ah voilà, oui, ta tenue quoi. Ou vert foncé Pas pour du les tout. garçons. Pas du tout. Malibu. Voilà. Donc, Mais c'est vrai que là on voit en fait l'intégralité de mon appart. hein. Ça c'est tout. Là, Non bah il y et a là ta il y a chambre. mon lit. Il y a ta chambre. Ma chambre. En fait, on est dans mon salon et ma chambre et Ah oui. ma salle à manger. Bah écoutez, comme quoi, Ah, Paris. l'influence c'est pas non plus tout ce que vous croyez. Tout le monde n'est pas Maëva Ganam. Bah oui, mais en même temps, je peux pas me plaindre. hein. Non, bien sûr que non. Ah bah non. Je suis quand même bien là. Moi, Bah. dans mon petit cocon. Et mon petit cocon, il coûte une blinde. Oui, ça c'est Ah, sûr. je Mais vous de le toute dis. façon, l'immobilier parisien en ce moment, moi je peux vous dire que Ah, c'est quelque chose. Hein. plus moyen de se loger. Ah, Vraiment. c'est une calamité. Qu'a-t-on prévu aujourd'hui, Justine? On a prévu quelque chose de pas très original, mais en même temps, on risque de rigoler. Et On va faire un test de pureté. Ouais. Attention, je vous vois venir. On va le faire de manière évidemment un peu détournée, un peu légère, rigolote, un peu comment rigolote. c'est faire? En fait, on va plutôt commenter qu'est-ce que c'est que ce fucking test de pureté que les youtubeurs et youtubeuses font depuis des années. Ça nous ouvrira des petites portes pour discuter de choses et d'autres. On répondra peut-être pas à toutes les questions. On s'octroie le droit de pas répondre à tout. Non. Et on s'octroie le Le doigt. doigt. Et par- Octroie-moi le doigt. Et par ailleurs, vous aurez pas de résultat. Parce qu'en fait, on va pas faire chacun le test de notre côté, donc vous aurez pas de Non, résultat. on va le faire un peu ensemble, papoter, rigoler, voir Oui. ce qu'il y a de drôle là-dedans, sachant que je crois qu'il y a une bonne partie de Ouais. ce test qui est tout à fait problématique. Bah oui. Mais on va découvrir ça ensemble. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire aussi? Il y a pas mal de gens qui ont réagi et qui m'ont dit qu'ils kiffaient trop craquant et craquante, comme toi, Oui. pour dire de quelqu'un qu'il est mignon. J'ai pas dit que je kiffais trop, j'ai dit qu'en fait je l'avais oublié et Et j'aime que bien. tu- Et je tu peux le t'y mets réemployer. très bien, ouais. Je m'y mettrais Ouais, bien. mais j'ai une copine qui m'a dit ça aussi, qu'elle aimait bien dire craquant. Ah, rien que de le dire, je vous jure, ça me hérisse le poil. Ouais, je comprends. Il est trop craquant. Ah, Johnny, il est trop craquant, c'est le nouveau à l'école, je l'adore avec ses petites mais une lunettes. vraie comédienne de doublage. Hey, Allez, embauchez-la. Non, déplaise à Reggae, le gorille. Reggae. Reggae. Je crois que c'est Reggae, non? Je sais que c'est Reggie. C'est parti. C'est parti, on démarre vous propose ce test. As-tu déjà volé dans un magasin? Oui, et toi? Oui. Quoi maintenant? Alors. Mais ça fait longtemps. Enfin, vas-y, oui, raconte-toi. parce que toi, t'as une anecdote. Putain. Oh là. Une anecdote assez drôle à raconter, il me semble. Mais j'en ai. Ah oui, alors, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais volé avec ma meilleure copse dans un H&M, dans un centre commercial, et on avait volé, mais une garde-robe entière. Mais qu'est-ce qui nous a pris? On a rempli un sac entier de fringues, et on s'est fait pécho par le vigile. Vraiment, au moment de la sortie, on avait toutes les deux gros sacs remplis, mais Bah, il y avait des chaussures, mais qu'est-ce qui nous a pris? On se pensait vraiment maligne. Hein. Et le mec à la sortie nous a dit excusez-moi, vous pouvez me suivre? Et là, on a dit bon, bah ça pue du cul. Et on est allé dans le bureau du vigile et évidemment, il nous avait vus sur les caméras. Enfin, Voilà. vraiment, pas discrète, quoi. donc, ne volez pas. Non, moi, ça m'est arrivé de voler, des conneries, genre, je vais dans un magasin, il y a un pot de je sais pas quoi qui coûte trop cher, je le Oui, passe voilà, pas, quoi. c'est ça. Voilà. C'est ça, oui, voilà. Je le passais pas. Allez, Ouais. pas me mettre en prison. Voilà, mais. Non, mais ça, c'est le vol classico, excusez-moi. Les grandes enseignes, les supermarchés, les machins. Voilà, la burrata, elle coûte Oui, 6 euros. voilà. Tout le monde va se calmer, Et en si fait. vraiment je passe devant un truc où je me dis le prix, bah non, en fait, par exemple,
genre 1 kilo de tomates à 18 €, je peux changer l'étiquette Mais et mettre 1 bien kilo de. sûr. Voilà, écoutez. Évidemment. Mais la dernière fois que j'ai fait ça, moi j'avais beaucoup pour habitude de faire ça, parce que je trouve qu'on se fait voler en fait, tout simplement, par le capitalisme. Et il devrait être remplacé par une bonne sieste. Et donc les grandes enseignes, les Carrefour, les Monoprix, les machins qui s'en mettent plein les fouilles. Oh, écoutez, je suis pas contre de temps en temps. Bon, il y en a qui vont, tu penses qu'ils vont détester cette réponse ou pas? Moi, je m'en fous. Non, mais en fait, je m'en fous. Parce qu'en fait. Les grandes enseignes, s'il moi, vous plaît. tous mes amis volent un petit peu. Alors, oui, un petit peu. Exactement, donc, le truc de changer l'étiquette, machin. Donc j'ai du mal à croire que des gens nous disent là, interdit de voler. Ouais, grave. Respectez la loi. Mais interdit de voler, c'est vrai. Oui, non, interdit de voler sur le paplard. Mais bon, interdit de voler et interdit de je voudrais dire à tous nos gouvernants qu'il est interdit de nous prendre pour des cons, d'accord. Et les grandes enseignes, interdit de nous voler aussi. Bah attends, oui. Mais faire les malins. Oui, mais en fait, il y a des gens qui disent que, en gros, je crois. Oui, se disant c'est pris sur le salaire des employés. Non, c'est pas ça. Parce que ça, en fait, c'est non. Non, c'est pas ça. En fait, les prix sont. Il y a un petit rajout sur les prix des produits en règle générale pour prévoir le vol. Oui. Et en fait, plus tu voles, plus ce petit rajout va être augmenté. Oui. En fait, eux, ils perdent pas quand tu voles. En gros, c'est ce qu'on m'avait expliqué une fois. Bon, écoutez. Ah oui, ça se rattrape voilà. ailleurs. En gros, eux, ils perdent rien, mais plus on vole tous, plus ce petit rajout, il va être. Voilà, bon, bah écoutez. Mais la dernière fois que j'ai bien volé dans un monop, j'ai donc fait passer des étiquettes pour d'autres trucs et tout. Et en fait, enfin, bien volé. En fait, il y avait notamment de la burrata, parce que ça coûte cher, wesh. À la caisse, je l'ai pas passé, la burrata. Et en fait, le vigile, il m'a vu. Il m'a dit, oui, bonjour, je peux contrôler les articles. Ça, vous l'avez pas passé. Non. Mais je crois que le plus drôle, c'est vraiment que tu as mis une étiquette citron sur des kiwis. Exactement, sur des kiwis. Et donc, parce que je suis passée vraiment à l'entrée devant tout le monde à refaire tout mon panier avec quelqu'un qui a vérifié. Et là, le gars, il a sorti les kiwis, il a fait « C'est des citrons, ça ?» Et j'ai fait « Ah mince, j'avais pas vu. » Non, mais en plus, pour Excusez-moi, 1,10€ le kiwi. Non. On se fout de la gueule de qui, la gueule du monde. Il y a quand même un truc qui me. Parce que je vole quand même de moins en moins, même ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Parce qu'il y a justement un truc qui peut vraiment me gêner, c'est que je trouve que plus tu vieillis. Alors, attention, il y a des gens qui ont pas le choix de voler et tout. Mais moi, vraiment, je trouve que c'est la honte de devoir se faire prendre par le videur. Par le vigile et vider son sac et tout. Pareil. Ah bah j'ai eu honte ce jour-là, je peux vous le dire. Et pareil, frauder dans le métro, je le fais vraiment plus du tout. Parce que je trouve que c'est la honte vraiment de se faire arrêter devant tout le monde. Oui, et j'ai et pas en mon même passe. temps. Et en même temps, c'est la honte pour moi parce que moi je le vivrais comme ça. Et en même temps, jamais j'ai vu quelqu'un se faire arrêter et dire la honte. Bah non, en général d'ailleurs, t'es plutôt en soutien de la vraiment, personne. en général, je suis en mode bête de gars, bravo. Mais moi, j'ai trop la flemme de me retrouver face au contrôleur, de dire j'ai pas mon passe. C'est ça mon nom. J'habite là, oui, vraiment. Donc voilà. Ok, bon, donc, on va pas pouvoir s'éterniser sur chaque question. Hein, oui. Mais... As-tu déjà embrassé un inconnu? Non, jamais. Je connaissais tous les gens que j'ai embrassés. Bah oui. Enfin, complètement con comme question. Ah, donc non, vraiment. Bah si, j'ai déjà embrassé un inconnu. Un inconnu? Bah de toute façon, Mais c'est quoi un inconnu? Ça veut dire le soir où je rencontre la personne, je l'embrasse? Oui. Oui, bah moi aussi. Bon bah voilà, bah mais oui. Mais inconnu, je pense, c'est vraiment un inconnu dans la rue. Genre tu connais pas son prénom. Sans consentement, enfin. As-tu déjà roulé une grosse galoche à quelqu'un dans la rue? Ça non. Oui, un inconnu donc fraîchement rencontré quoi. Oui voilà, bah ça oui. Ouais, bon bah vas-y, allez, on va dire ça. Mais bon, c'est pas clair. As-tu un piercing? Justine, oui, moi non. Oui, j'ai un piercing au nombril que j'ai fait à 19 ans. Non, mais je l'ai même fait avant, tu sais quoi? Je l'ai fait à 17 ans parce que j'avais besoin de l'accord parental de papa et il avait dit d'accord. J'étais trop contente. Donc je mets oui. Oui. Es-tu déjà resté plus d'une semaine sans te laver les cheveux? Non, moi non, je pense pas. Oui. Si, c'est possible. Si, c'est possible. Au confinement, je l'ai fait. Après, moi, mes cheveux graissent très vite parce que comme je les lave très souvent, vraiment, moi aussi. le lendemain, ils sont gras, moi, mes cheveux. Et en plus, on psoriasis à mort. Oui, c'est ça. Donc ça m'arrive quand même très rarement, mais je me dis que ça a dû m'arriver. Dis-tu merci, c'est très bien, à ton coiffeur lorsqu'il rate ta coupe? Oui. Oui. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'impur? Je sais pas. Non, ça te fait toi d'une baltringue. As-tu déjà insulté des gens sur internet avec un compte anonyme? Toujours? Bah ma sœur même. Jamais. Non mais en fait au ça grand me... jamais. Écoutez... Non mais très honnêtement quoi. Non mais jamais. Mais je ne comprends même pas la démarche en fait, Quelle vraiment drôle d'idée. Parce qu'en fait, genre insulter, je vous en parle même pas, mais même en fait laisser un commentaire pour dire que j'aime pas un contenu, ça ne m'est jamais arrivé. Je ne comprends pas. Vraiment, et ça m'arrive de pas aimer des trucs, mais ça vraiment, donc non, bien évidemment. Oui. As-tu déjà fait l'amour dans un endroit public? JPP. Ah les trucs aucun, il faut assumer. Moi non. Oui. Ah bah comment on fait? Bah
Non, jamais, zéro, aucun, Non. rien d'autre que chez soi. Ouais. Chez soi ou chez autrui, hein, mais. Ah ouais. Non, jamais. Pas la plage ni les toilettes d'une boîte de nuit. Non. Qui sont mes 2 exemples en l'occurrence. Non, ni l'un ni l'autre. Non. Ah. Mais je suis assez vanille. Hein. Donc, mais oui ou non? Moi aussi, je suis assez vanille, mais quand même, j'ai eu une jeunesse. Ben. Bah, moi, non. Ah, j'avoue, comment on fait Ah, mais... Écoutez, est-ce que le oui l'emporte ou est-ce que le non l'emporte? Vas-y, dans ces cas-là, on dit que le oui l'emporte. Le oui l'emporte. On dit que le moins pur l'emporte. Quand on a un doute. As-tu déjà pécho le crush de ton tapote? Non. Ah, Oui. ça m'est arrivé, mais je le savais pas. Ah, bah non alors. Non, je dis Ça non compte alors. pas, Je l'ai pas fait volontairement. Ouais, si tu le savais pas, ça compte pas. D'accord. Et non, moi, je l'ai jamais fait. Ça me dit rien, je me sentirais trop mal. Bon, bah Sauf non. si vraiment je tombe amoureuse de la personne et on en parle et machin. Oui, voilà. Mais vraiment, Mais j'aime pas les moves de. Non, mais non, genre, moi non plus, j'aime pas. J'aime pas. Je le savais vraiment j'aime pas. Mais nous, on est trop loyaux, nous. Et puis en fait, en plus dans le Bavette milieu gay, galoyaux. ouais, dans le milieu gay, enfin, je sais pas, on se connaît tous, on n'est pas à l'abri Oui, vraiment voilà. de pécho quelqu'un qui s'est déjà fait pécho par notre pote. Enfin, ça c'est vraiment un truc qui peut arriver. As-tu pris ta première cuite avant l'âge de 14 ans? Moi non, Non plus. un peu trop jeune quand même. C'était. Attends. On a quel âge en seconde? Parce que ma première cuite, elle était en seconde. Ouais, en fait, moi j'ai bu de l'alcool avant, je pense en 3e ou en 4e, mais j'ai pas pris une cuite. Oui. Genre j'ai bu 2 verres de Malibu, je disais je suis trop bourré et tout, enfin, mais c'était pas le cas. Je pense Moi, que ma vraiment première cuite c'est cuite seconde. au Ouais. rosé en seconde. Mais Ouais, donc 16 ans. 14-15 ans 16 ans. Ah, on a plus. Ok, bah 15. Ouais. Ouais, voilà. As-tu déjà fait ou reçu un suçon? Fait ou reçu un suçon? Reçu. Vraiment, genre. J'ai reçu un suçon par la poste. Eh bah figurez-vous que non, moi. Oh, mais attends, ah oui, bah on va pas s'en sortir. Bah, toi, oui. Bon, bah vas-y, faisons la plus impure. Oui, bah oui, j'ai déjà fait et reçu des suçons. moi non. As-tu déjà mangé un McDo ou un kebab le même jour? Oh, moi c'est fort probable. Oui, j'ai déjà fait un jour entier de malbouffe et en général, je le sens bien passer. Ah bah oui, bah après tu chies liquide, hein, Ouais. si je peux me permettre. Chi liquide. As-tu déjà revendu un cadeau qu'on t'avait offert? Alors Justine, chaque jour que Dieu lui a permis de le faire, alors ça je vous le dis Bah, tout de suite. si cadeau qu'on m'a offert, ça comprend Alors, les cadeaux qu'on m'envoie de l'influence. Non, oui, mais même pas par que contre, ça. je les redonne, je les vends pas. Non mais même pas que ça. Parce que moi vraiment une fois t'as fait un vide dressing. En fait un jour Ah, oui. Justine elle m'a réclamé tes chaussures pour son anniversaire. Elle les a réclamées, hein. Je les ai pas choisies, je les ai trouvées Mais hideuses. c'était quoi? C'était des Pumas vertes kaki. Je lui ai offert et elle a fait un vide dressing quelques mois après dans lequel il y avait ses Pumas kaki parce que je suis passé voir son vide dressing. Je me suis dit elle est pas gonflée quand même. Ça m'avait coûté une fortune. Pourquoi ça me dit quelque chose, ces Pumas? Elles Bah, étaient bien. Hideuse. Ah. Hideuse. Mais oui, mais en fait, des fois, j'ai Ouais. vraiment un. Ouais, je comprends. Et puis finalement tu J'adore te dis cette paire. Et après, je me dis non, j'arrive pas à les porter. Je sais pas. non. Donc oui pour Justine. Ouais. As-tu déjà utilisé ton lavabo, ton évier au lieu des toilettes? Moi ça m'est déjà arrivé. Bah ouais, oui, moi aussi. Ton lavabo, ton évier? Ouais, Comment bah tu ouais, fais ça oh, t'inquiète, je suis contorsionniste moi. Non, mais parce que toilette bouchée ou un truc comme ça, j'ai déjà Ouais. pu le faire. Ou toilette utilisée par quelqu'un d'autre en soirée, ça Oui. part dans le lavabo. Ah Dégueulasse. ouais. Dégueu. Je pense pas l'avoir fait en soirée chez quelqu'un d'autre. Peut-être. Mais par contre, effectivement, toilette bouchée ou un truc comme ça, oui, pipi dans le pipi dans les pieds. Au lieu de les déboucher. Ouais, bon, plutôt que de les déboucher, je préfère attendre que papa les débouche et moi je fais pipi dans les pieds. As-tu déjà arrêté de trier les déchets car c'est trop compliqué? C'est-à-dire arrêter. J'ai jamais arrêté. Par contre, ça m'est déjà arrivé que genre la poubelle, enfin, Ouais. genre par souci de praticité, je jetais Oui. du carton dans ma poubelle normale. Oui, moi aussi. Genre, oui. Moi aussi. Alors, je pense mais qu'on oui. peut dire oui. c'est ça. Ouais. As-tu déjà fumé une cigarette? Pas qu'une. Eh bah, pas qu'une, comme vous entendez. Cette voix. Nous deux, c'est le cas. Es-tu déjà sorti avec une personne ayant plus de 10 ans de moins que toi? Moi non. Plus de 10 ans de moins que toi. Ouais. Ah, plus de 10 ans. Non. No. No. As-tu déjà bu de l'alcool tous les jours pendant une semaine? Non. Oui. As-tu déjà promis de donner à une association sans le faire? Non. Promis. Ah, tu veux dire dans la rue en mode oui, je donnerai, mais je dis jamais ça. Moi, ce que je dis, c'est par contre, je donne déjà. Ça peut m'arriver de dire ça. Ah. En fait, il y a un truc, c'est que je déteste être désagréable avec les démarcheurs. Oui. Donc je leur réponds toujours, je leur dis toujours au moins bonjour, et soit je dis j'ai pas le temps. Moi, je suis dis j'ai pas désolé. le temps, ils doivent entendre que ça. Je dis j'ai pas le temps avec un big smile pour Ouais, essayer d'être moi aussi. memes, mais. Et s'ils me lâchent comme ça, Ouais. ça marche. Par contre, s'ils continuent un petit peu, ça peut m'arriver de dire je donne déjà. Ouais. Mais surtout, enfin, on peut pas faire partout quoi. Moi, mensuellement, depuis quelques années, je donne à 3 trucs différents. Je donne à 2 assos et un média indépendant. Et voilà, bah félicitez-moi. Voilà, En bravo. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc on dit, Donc on peut dit, pas tout on dit donner, non, on dit mais non. non, on est plutôt sympa. As-tu déjà fait un plan à 3? Non, moi non.
Joker. Bah pas à 3 en tout cas. Ah, Burke, Preston Burke. As-tu déjà, il manque un mot. As-tu déjà fait exprès de... Attends. Pardon, il manque 2 mots. As-tu déjà fait exprès de tousser en étant malade pour refiler ta maladie à une autre personne? Fait exprès de tousser pour refiler ma maladie? Non, mais Horrible. je me souviens que donc ce test il a déjà été fait dans un épisode d'Ancien au jeu entre Justine et Camille, et je me souviens que vous avez lu cette question et Camille elle a dit qu'est-ce que Oui. et vous avez parlé de Carla Bruni. Carla Bruni qui oui. dit je sais plus qui dit oh le Covid ça va vraiment genre. Oui grave. Ah non mais quelle On horreur. se souvient plus de cette scène mais vraiment mais il y a des scènes qu'on oublie comme ça. Du Covid. Ouais. Oui, des Nicolas Bedos et tout, enfin plein de trucs qui étaient sortis au moment du Covid, c'était quand même désastreux. J'ai bien évidemment jamais fait ça. Jamais. En revanche, moi j'ai déjà fait un truc dont je mis un pouls dans la tête. J'ai mis un pouls dans la tête d'une fille que j'aimais pas au collège. Ouais. J'avais des poux et j'avais vraiment le seum que elle en ait pas. Je suis pas sûr que ça marche. Hein. Bah non, parce que je pense pas qu'elle avait déjà, des poux après. après. Déjà, il faudrait en mettre 2. Il faudrait mettre un couple de poux. Bah sauf si c'était un poux qui avait un couple de poux. Vraiment. Sauf si c'était un poux qui avait déjà des œufs. Oui, c'est possible. Ça me dégoûte. Je suis vraiment... folle. J'ai pris un pouls, je l'ai mis sur la tête, genre. Le pauvre poux qui s'est fait retrouver délogé, genre. Ah d'accord, le pauvre c'est le poux, genre c'est pas ma faute. Vraiment, il était en famille dans ta tête, genre, et d'un seul coup, il va dans la tête d'une autre. Sans amis. Horrible. Dans des cheveux peut-être nuls, parce que moi, si j'avais tout le temps des poux, c'est que mes cheveux ils sont grave à poux. Ouais. C'était horrible les poux, putain. Moi, je me souviens que parfois en cours, j'avais des poux, du coup jeune, et parfois en cours, j'avais des poux qui tombaient sur mon cahier. Mais c'est dégueulasse. Et je me souviens même que je les écrasais avec le dos de l'ongle. Et j'en avais écrasé un dans mon cahier de maths, et du coup, il y avait une trace de sang. Il y avait un poux mort. Ouais, non, je l'ai enlevé le cadavre. C'était chiant les poux, j'en ai eu jusqu'à il y a pas si longtemps. Oui, mais parce que mon ex, il avait une fille et elle a ramené des poux et j'ai eu des poux direct. Moi, j'en ai pas eu depuis. Dieu merci. Et pourquoi c'est que les enfants qui ont des poux? Parce que je pense que les enfants sont beaucoup plus. Enfin, nous, on se colle plus la tête en fait. Mais quand bien même ils se collent. Bah, du coup, ça se transmet, tu vois. Oui. Nous, en fait, s'il y a une personne adulte qui a des poux, comme nous, on est plus collés les uns aux autres. Et bah ça se transmet pas, la personne elle se traite et c'est terminé. Genre. Mais il y a quand même un adulte qui a des poux. Ah oui, et qui les prennent de leurs enfants d'ailleurs. C'est ça, voilà. Ah, tu penses que c'est juste ça? C'est parce que les enfants ils se collent la tête? Oui, je pense pas qu'il y ait une différence entre l'habitat tête enfant et tête adulte. Parce qu'une tête d'enfant, ça sent la tête d'enfant, peut-être qu'ils aiment bien. Non, je pense vraiment que c'est une question de transmission. Très bizarre. En fait, nous ça s'arrête au patient 0, je pense. Oui, d'accord. Alors que eux, comme ils sont tout le temps collés. On se colle pas nos têtes, nous. Je sais pas, s'il y a un scientifique qui passe par là. Oui, un scientifique spécialisé dans les poux. S'il y a quelqu'un qui a fait genre 18 ans d'études poux. S'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a dit, donc as-tu déjà fait exprès de tousser? Non. As-tu déjà trompé ton partenaire? Non. J'avais fait un bisou. Ça s'appelle tromper quand même. Mais c'est vraiment une seule fois dans toute ma vie, je m'en étais voulu de dingue. J'avais fait un bisou, j'avais dit après, oh je suis trop désolée. Donc j'estime un peu ne jamais avoir trompé. Bon, on dit non. On dit non. Ouais, on dit non. Alors on va dire, ah il a trompé. Oui, mais bon. Écoutez, faites-le en fait. As-tu déjà donné une fausse adresse à un touriste? Alors, c'est pareil en fait. Pas on purpose. Intentionnellement, bien sûr que non. Imagine. Vraiment. Genre. Oui. Où est la Tour Eiffel? Où est l'Arc de Triomphe? Par là, et tu donnes l'opposé, genre. Ouais, et très loin par là, faut marcher très très longtemps. Oui, grave. N'importe quoi. Par contre, il est vrai que ça m'est arrivé, et je sais pas pourquoi, ça m'est arrivé de pas vraiment savoir. Et de dire quand même. Et je sais pas pourquoi. Mais tu sais quoi, je crois que c'est un truc de chauvin parisien qui est en mode mais bien sûr qu'on sait où est tout, et du coup la flemme de pas savoir. Non. Ouais, ou maintenant ce que je fais quand même quand je suis pas sûr, en général je sors mon portable et je regarde Moi sur plan. Mais c'est vrai qu'il y a eu un avant-après des portables et des plans, parce que jadis tu es en mode je crois qu'il est par là, je me dis pas gna gna gna, ou alors je dis que je suis pas du quartier, mais effectivement je sors mon plan moi maintenant. Maintenant je fais ça. Je sors mon plan. Mais ça m'est arrivé de pas être sûr et de dire oui la préfecture est juste ici, alors que pas totalement sûr, mais bon. Oui, donc t'as déjà quand même peut-être un peu menti. Ouais, il y a peut-être plein de gens qui errent dans Paris en train de chercher une adresse. Oui, encore maintenant là. Donc on dit non. As-tu déjà bu de l'alcool au réveil? Non. En fait, au réveil, non. Mais en festival, ça peut m'arriver de boire très vite après le réveil. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'on festival dit oui? ou genre vacances teuf avec les cops, où on se fait direct un verre de blanc le midi en se réveillant. En se réveillant à 11h, on se fait un verre à 12h30 quoi. Ouais, mais je pense pas que ce soit au réveil du coup. C'est pas genre je me réveille, je bois de l'alcool. Ah bah c'est pas genre je me réveille en semaine, je bois de l'alcool direct pour aller bosser. Donc je pense que c'est plutôt ça la question. Okay. On va dire non. As-tu déjà vomi à cause d'un excès d'alcool ou de drogue, ou des deux? Oui. Oui. C'est pas glorieux. As-tu déjà dit je t'aime alors que tu ne le pensais pas? Non. Oui. Ah bon? Oui. Ah bon? Putain, je savais même pas que c'était possible. Bah ouais. Faut vraiment avoir un sacré cœur de pierre. Non mais tu sais, c'est celui avec qui je suis sortie pendant 1 an et je l'aimais pas. Ouais, t'as pas voulu lui faire de la peine?
Oui, non, mais je sais pas, c'est un trou noir cette expérience, c'est pourquoi je suis restée avec lui, je l'aimais pas, lui il m'aimait grave, et genre quand il me disait je t'aime, ça, oui, je t'aime aussi, Oui, d'accord. Donc on met oui. As-tu déjà consommé une drogue plus puissante que le cannabis ? Plus puissante, elle est plus puissante que le cannabis. Oui. Oui, mais bon, enfin, papa et maman là qui vont écouter ça. Oui, bah ça va, c'est pas des. Ils sont pas nés de la dernière pluie. Non. As-tu déjà uriné dans la rue ? Oui, alors je l'ai déjà fait, mais vraiment, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'en ai horreur et je le fais vraiment le plus rarement possible. Et ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Et moi aussi, je l'ai déjà fait. Bah oui, quand t'es à deux doigts de te pisser dessus. As-tu déjà été attiré par une personne de ta famille ? Parfait. Nickel. Bah, très bonne question. Bah, écoutez, ai-je besoin de répondre ? Bah, ou alors il est temps que tu m'avoues quelque chose. Non, mais cette question-là. C'est abusé. En plus, il la pose pas en mode. Oui, non, mais elle est au même stade que les autres trucs, quoi. C'est ça. C'est pas genre. C'est normal. C'est pas genre, aurais-tu, par le plus grand de tous les hasards, mais c'est un peu chelou. Ouais. C'est un peu chelou ce que je vais te demander. Non. Genre, juste après, as-tu déjà fumé une clope ? C'est as-tu déjà été attiré par une personne de ta famille ? Oui, vraiment. Non, pour nous deux. Oui. Voilà. As-tu déjà fait semblant de ne pas voir une personne âgée dans un bus pour garder ta place ? Oui. Même plutôt oui que non, d'ailleurs. Ouais, ça se fait pas. Es-tu fétichiste des pieds ? Gênant. Es-tu prêt à quitter ton c'est tout ? On finit là ? Oui, gênant ça. Bah, pourquoi gênant ? Bah non, mais j'ai pas envie de parler fétichisme et tout avec toi. Ah oui, mais parce que t'es fétichiste des pieds ? Non, mais j'ai pas envie d'en parler avec toi de tout ça. Ah bah oui, mais bon, on fait un test de pureté. Ah non, mais ça on n'en parle pas, Justine. Ah, mais juste, alors est-ce que juste je peux savoir ce que c'est fétichiste des pieds ? Bah, c'est genre être attiré sexuellement par un pied ? C'est ça ? Parce que moi j'adore les pieds beaux. Et je déteste les pieds moches. Genre, je suis obsesse par les pieds, mais par contre, pas du tout sexuellement. Bah écoute, c'est que t'es pas fétichiste, je pense. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, et puis même au-delà du fait que je veux pas parler de tout ça avec toi, je suis pas sûr d'avoir envie en vidéo là de balancer des trucs sexuels à plein de gens que je connais pas. On a choisi ensemble de faire le test de pureté. D'accord, mais ces questions-là. On ne répond pas à tout. Très bien. Voilà. Non, mais ça va encore celle-là. Es-tu prêt à quitter ton partenaire actuel pour 150 000 euros ? Non, pour ma part. Quand même. 200 000, pourquoi pas maintenant. Bah moi non, parce qu'il y en a pas. Oui, mais même si on avait un, tu le ferais pas, non ? Bon, ça dépend du partenaire. Bah sauf si c'est celui que j'aime pas. Oui. Lui, je l'aurais quitté pour 150 000 euros. Oui. Pas bien. Mais bon. Même pour s'emballer un Mars. Oui, je pense. As-tu déjà oublié de te brosser les dents pendant plus de 3 jours ? Non. Oh non. Mais par contre, ça m'est déjà arrivé de pas pouvoir le faire pendant au moins 2 jours. Oui, ça m'arrive. Mais ça t'est déjà arrivé aussi. Mais jamais de la vie. 2 jours. Ah non, moi ça me genre, dégoûte. Tu pars quelque part, t'as oublié ta brosse à dents, tu le fais au doigt, mais c'est pas se brosser les dents, ça. Enfin. Je pars quelque part, j'ai oublié ma brosse à dents, je prends la brosse à dents de quelqu'un d'autre ou je vais en acheter une. Oui. Genre dans tu prêtes ta brosse à dents en couple ? Je suis pas pour dans l'idée, ça me dégue un peu, mais s'il faut que ça se passe, ça se passe. Oui, ok. Voilà. Je préfère en couple que mon mec se lave les dents plutôt avec ma brosse à dents plutôt qu'il se les lave pas du tout. Oui, je comprends. J'entends. Donc non. 3 jours sans se laver les dents, mais c'est dramatique. Hein. Ouais, bah ça doit avoir. Ouais, tu dois. Ah, ça doit sentir le ragondin. Ça doit poker. Ouais. As-tu déjà lancé une fausse rumeur sur quelqu'un ? Bah, non. Mandy. Non. J'ai entendu dire que. Attention, hein. Non. Non, bah, non. Non, vraiment pas. Non, mais enfin, en plus. Ce move de bâtard, genre. Oui, et puis lancer une fausse. Il paraît que. Ouais, vraiment. Après, est-ce que j'ai pas déjà un peu transformé des trucs pour que ce soit un peu fun à raconter ? Une histoire. Non, mais mais de là à mettre en péril quelqu'un, oui, non, c'est ça, c'est ça. Non. Parce que j'ai déjà transformé une histoire. Oui, un peu genre, c'est un peu plus marrant s'il se passe ça. Bon, vas-y, tu transformes 2 histoires, ça peut arriver. Mais de toute façon, ça revient à ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Enfin, ce qu'on vous a dit dans le dernier podcast, c'est qu'une histoire, il faut savoir la raconter. Et que savoir la raconter, ça veut dire que s'il faut rajouter une information, faut pas hésiter, quoi. Bah oui. En fait, c'est de l'entertainment, une discussion. Bah oui. Donc non. As-tu déjà embrassé une personne du même sexe ? Jamais. Bah, oui. Every day. Et toi aussi ? Oui. Monsieur Pépé, qui ça ? Bah tu sais. Qui ça ? Non. Ah, bon bah on en parlera après. As-tu déjà volé de l'argent à un SDF ? Non, mais ça va pas. Mais frère, mais... Vraiment, j'ai pris dans son verre dans la rue et je suis parti en courant. Ah mais quelle horreur. Il faut être complètement malade pour faire ça. Enfin, mais... S'il y en a d'entre vous qui l'ont déjà fait, et bah allez donner 6 fois plus à d'autres SDF. Non mais vous irez en enfer, je suis navré de vous le dire. Ah mais c'est le test de l'immoralité, pas de la pureté. Non mais... non. Bah non.
As-tu déjà été surpris en train de te masturber? On répond pas. On répond pas. As-tu déjà largué quelqu'un? Oui. Oui. As-tu déjà consommé du cannabis seul chez toi? Non. Oui. Ah ouais? Pas non. toi? Mais en fait, ah bah oui, non, c'est vrai. Ça m'a jamais trop réussi, moi. Ouais. Donc, oui, tu fumais qu'avec des gens. Oui, j'ai jamais fumé seul. Ah, moi, j'ai beaucoup fumé de cannabis seul. Donc oui. Cannabis seul. As-tu déjà tenté de fuir la police? Bon. En fait, ils ont jamais cherché à m'arrêter, moi, voilà. personnellement. Mais on a déjà tenté de les fuir complètement en manif. Genre, oui, voilà. Ceux qui nous tournent autour, qui nous gazent, qui nous machin. Oui. On va dire aujourd'hui, en Big 2026, oui, on a déjà tenté de fuir la police. De toute façon, j'ai plutôt tendance à ne pas aller vers eux. Oui, à te tenir bien loin d'eux. Exactement. Ah, tu vas pas avec eux papoter, dire bonjour, est-ce que vous passez une excellente journée aujourd'hui? T'imagines, il devait y avoir une époque, peut-être. Où tu parlais à la marée chaussée. Bah oui, voilà. Ouais. En mode ça va papote, genre bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? À la pervenche. Non, mais on est d'accord que plus personne fait ça. Genre ça se balade dans la rue et ça demande des news du flicaille. Non. Mais est-ce que le flic a toujours été de droite? Je sais pas. Je pense, ça s'est forcément droitisé là avec. La police, elle s'est fascisée depuis ces dernières années, dernières décennies. Donc est-ce que moi, j'ai vraiment une idée de la police. Normalement, gardien de la paix, il devait genre accompagner le peuple, surveiller que tout se passe bien et que, tu sais, genre pour moi là, la police. Apporter tes courses si nécessaire. Peut-être, pourquoi pas. Prendre des news, je sais pas, avoir un truc un peu genre on est des Madame citoyens. Blanchard, comment elle va? Oui, comment elle va? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, dites. Et mais alors que là aujourd'hui, c'est vraiment à l'affût du moindre délinquant à courir après. Enfin. Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc on n'aime pas. Non. On n'aime pas. As-tu déjà le monde? As-tu déjà eu un rêve érotique? Nous ne répondrons pas. Mais enfin, ça on peut répondre. Abuse pas. Bah oui. Enfin, qui répondrait non? Oui. Nous ne répondrons pas, genre c'est beaucoup trop posé. Mais il va y en avoir, tu vas péter un câble. On arrive presque à la fin, figure-toi. Ah, c'est pas le vrai alors. Mais si, c'est le vrai. Non. Mais si, c'est le vrai, mais je te jure. Non, il y en a des. As-tu déjà drogué? As-tu déjà forcé quelqu'un à boire? Mais après, pourtant, as-tu déjà fait un blackout total en soirée, perte de mémoire? Ça ne m'est jamais arrivé de faire un blackout total. Il y a des moments que je peux oublier, mais total, non. Non. Total. As-tu déjà craché sur des piétons depuis ta fenêtre? Oui. Mais Nicole, on a déjà fait ça quand on était petit. Mais non, je crois pas. Mais si. Moi, ce que je faisais, par contre, dans notre salle de bain, il y avait une fenêtre très haut dans la baignoire, enfin au-dessus de la baignoire. Et donc, je prenais le gel douche et je le très fort pour qu'il passe de l'autre côté et qu'il passe sur, du coup... Mais je visais pas quelqu'un. Oui, c'était juste si jamais ça tombe sur quelqu'un, c'est cool. C'est hilarant. Et il pourrait shampouiller. Et je le verrais même pas parce qu'en fait, elle était très haute, la fenêtre. Ah oui, putain, un peu coquin quand même. Non mais attends, tous les gosses ont déjà, ceux qui ont eu un balcon, ont déjà craché sur les passants pour se cacher après. Mais on envoyait plus des trucs d'eau. On envoyait des bombes à eau. Est-ce qu'on dit oui? Je trouve dans l'idée on dit oui, mais c'est pas ce que j'ai le plus fait, le crachat. Oui, et puis on l'a pas fait depuis longtemps. Ah bon, tu fais pas ça tous les samedis, toi? As-tu déjà acheté des préservatifs? Oui, bah oui. Vaut mieux d'ailleurs. Oui. Vraiment acheter des préservatifs. Vraiment. Mais pourquoi t'es agacé? Mais parce que cette question. Oui, genre c'est pur. Genre non, jamais. Et oui. Et du coup, je suis impur. Ouais, vraiment, oui, j'en ai déjà acheté. Je suis impur, vraiment. T'es-tu déjà uriné dessus en étant alcoolisé? Non. Non, non plus. Mais j'ai toujours été surpris des gens qui, une fois alcoolisés, ne sont plus capables de rien. Ouais. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'être très bourré, bien évidemment. Mais pas jusqu'à l'état de la... Genre moi, par exemple, je m'endors pas devant mon palier parce que j'arrive pas à ouvrir ma porte. Ça ne m'est jamais arrivé. Oui. J'arrive toujours à arriver dans mon lit, j'arrive toujours à prendre un Uber. D'ailleurs, je me suis jamais fait virer d'un Uber parce que j'étais trop bourré. Alors que ça m'arrive d'être vraiment très bourré. Donc ça, vraiment, uriner dessus, non. Mais on en a déjà parlé avec des copines et ce point-là à atteindre en se bourrant la gueule, c'est très masculin. Ouais. Après, on a toujours dans notre groupe de potes une meuf qui, genre, tu sais, c'est celle qui se bourre trop la gueule, qui se met en danger et tout ça, mais quand même, c'est un comportement vachement masculin. Pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup moins peur du quotidien et de la vie. Oui, genre, un mec ivre dans la rue,
il va lui arriver moins de bricoles qu'une meuf ivre dans la rue qui marche à moitié. On a des potes même qui s'endorment dans la rue. Oui, non, mais et ça, c'est un truc qu'une meuf ne pourrait jamais faire. J'ai des histoires de potes qui s'endorment dans le Uber, mais même dans le métro. Oui, mais même toi, t'endormir dans un Uber, s'endormir dans le métro, s'endormir. Moi, mais tous mes potes se sont déjà endormis dans le métro, mais moi, je connais quasi aucune meuf qui s'endort dans le métro, tu sais, qui se réveille au terminus, mais qui peut t'arriver tellement de dingueries que je crois que c'est vital de ne pas se mettre une caisse à ce point-là, quoi. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Et donc, c'était quoi la question? Blackout? T'es-tu déjà uriné dessus en étant alcoolisé? Uriné dessus. Et aussi, il y a un move. J'en ai connu plusieurs dans ma vie, pas forcément des gars, moi, avec qui je suis sortie, mais des mecs de mes potes ou quoi. Des gars qui font de la somnambulie de pipi. Genre, quand ils ont trop bu, ils vont pisser quelque part. On m'a déjà raconté ça aussi. Oui. Mais plusieurs, hein. C'est pas genre un cas isolé. J'ai déjà connu au moins 5 gars de mon entourage qui avaient fait ça, soit qui faisaient ça régulièrement, genre à chaque fois qu'ils buvaient et qu'ils se mettaient une caisse la nuit, ils étaient en somnambulie, ils allaient pisser dans le bac à légumes du frigo en pensant que c'est les chiottes. Moi, un de mes très bons potes, je l'ai déjà vu pisser dans un coin d'une chambre la nuit en mode, mais j'étais vraiment en mode, qu'est-ce qu'il fait? Et il pensait vraiment que c'était les toilettes et il dormait, j'arrivais pas à le réveiller. Enfin, c'est quoi ce move? J'ai jamais connu une seule meuf faire ça. Non, mais moi, j'ai jamais connu de mec faire ça non plus, mais on m'en a déjà parlé. Mais t'as entendu parler? Donc non, nous concernant. Oh, il pleut des cordes! Ah putain, merde, comment je vais y aller? Joli mois de mai. As-tu déjà dit j'ai déjà donné lorsqu'une association t'interpelle dans la rue? Ça oui, pour le coup. As-tu déjà eu une MST? Ça, vraiment, cette question, elle est très problématique. Et puis, c'est pas du tout pur ou impur. Oui, voilà, c'est justement pour ça que je dis ça. Non, c'est on va pas très, répondre. très problématique, on va pas répondre. Oui. C'est abusé. On répond pas parce que c'est problématique. As-tu déjà... Après, il n'y a pas de mal à avoir une MST, ça arrive. Juste, vous avez compris qu'on répond pas parce que pour une question de honte ou pas, mais parce que c'est très problématique comme question. Donc, mais il y a vraiment aucune honte du tout. Et ça fait pas... C'est pas un pur ou pur, quoi. As-tu déjà bu du pastis pur? Oui. Alors attention, parce que je pense que oui, mais alors le pastis, c'est la boisson que je hais le plus. C'est dégueulasse. Moi aussi. Pastis Ricard. Quand on amène à quelqu'un qui est à côté de moi un pastis, je peux avoir la germe instantanément. Cette boisson-là me fait ça, et une autre boisson, le whisky. Moi, l'odeur du whisky, déjà rien que ça peut me donner la germe. Non mais Oui, non mais une tempête. Carrément, vous devez entendre là dans le micro une tempête. Il y a mon rideau qui fait ouh. Moi aussi, tout ce qui est anisé, je déteste en boisson et ça me saoule. J'aimerais beaucoup aimer parce que je trouve que au soleil, ce petit Ricard avec de l'eau dans la glaçon, je trouve que ça a l'air très sympa d'aimer ça. Ah ouais, mais comment ça me donne la gerbe? Non, c'est dégueulasse. Je suis pas très anis, mais alors anis plus alcool, je sais pas comment vous dire, ça me donne une vibe. Vous vomis direct, genre. Ah ouais, c'est affreux. Et donc oui, ça m'est déjà arrivé une fin de soirée où genre il y a plus qu'une bouteille de Ricard et on se fait des shots. Oh, quelle horreur! Mais jadis, hein. Oui, croyez-moi que pour rien au monde, je refais ce genre de choses. Quelle drôle d'idée. Enfin, genre, arrêtons de boire. Enfin, s'il y a plus rien. Es-tu déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? Alors, je suis pas resté en couple avec quelqu'un juste pour le sexe, mais j'ai déjà fait juste du sexe avec quelqu'un. Je sais pas si genre, t'as déjà eu une histoire qui tourne globalement autour de ça. Oui. Donc c'est ça la question. Oui, sauf si on sait pas, comme ils mettent pas de sous-titres machin, on pourrait aussi croire qu'ils disent est-ce que t'as profité de quelqu'un, d'une relation et de ses sentiments juste parce que toi t'avais envie de baiser avec? Ça non, moi. Oui, moi non plus, mais bon, on va dire que c'est l'autre. Vous avez compris, voilà. As-tu déjà répondu oui pendant ce test pour avoir un score plus élevé? Non, c'est de la merde. De la merde en boîte. Attends, parce qu'il est fini là? Oui, il est fini. Non, c'est pas le vrai. Attends. On recommence tout. Non, je rigole. C'est pas le vrai. Bon alors on vous fait quelques autres questions de l'autre, pardon, j'étais pas sur le bon. Mais il a une mission. Hein. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Oui. Quelqu'un qui se pète la gueule ou quoi? Oui. Non, et puis quelqu'un que j'aime vraiment pas, je peux être un peu pestouille peut-être. Oui. Après, de là à rire sous ses yeux en disant il t'arrive que des malheurs. Non, ça non. Mais genre si on me raconte un truc genre qui arrive à une personne que j'aime pas, qui est un peu de la merde, t'es en mode chais. Oui, voilà. Oui. Donc on met oui. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Non. Non, mais d'accord, ce test il est plus mesquin, le bâtard. Non mais Nicole, soyons très honnêtes, au collège, sûrement. Quand on était plus jeune, oui, malheureusement, mais franchement, sincèrement, je ne le fais plus. Je ne peux plus
je ne peux plus accepter ça, mais je crois vraiment qu'on a grandi avec ce truc-là, de toute façon, d'une... Mais de toute façon... de primaire, collège, dès qu'il y avait une différence, c'était... Je crois que les jeunes d'aujourd'hui sont plus woke que nous, mais nous, notre période, c'était une petite cata. Franchement, c'était une cata. L'homophobie, la grossophobie, le validisme, tout. La misogynie, tout. En fait, il y avait tout, quoi. Oui, il y avait tout, c'est ça, les personnes trop maigres, et puis le racisme, vraiment... exactement. Et donc, de toute façon, quand tu voulais... Enfin, déjà, quand tu faisais partie d'une minorité discriminée, il fallait un peu te foutre des autres minorités parce que c'était un peu la loi du... Enfin voilà, donc bref, de toute façon, c'était une période vraiment où on était vraiment tous cons. Donc il est possible qu'on l'ait déjà fait. Maintenant, et vous vous en doutez bien, qu'on fait plus jamais. C'est inadmissible. Donc non. Donc oui. Donc oui, jadis, faut qu'on soit honnête. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un ? Non. Non. Genre, j'ai un rendez-vous prévu et je l'annule pas et je viens pas. Oh non, mais quelle drôle d'idée. Mais pour moi, c'est même pas... Ça existe même pas, ce truc. J'arrive même pas à y croire. Et pourtant, je sais qu'il y en a qui le font ou qui l'ont subi, mais enfin... Non, moi non. Alors là, ça se Mais même pas. quand je le vois dans les films, du coup, j'ai un petit peu de mal à y croire. À chaque fois, je me dis, c'est fou de... Mais genre, tu préviens pas. Parce qu'une annulation de dernière minute d'un date que tu veux pas faire au final avec un inconnu, je peux à la limite le concevoir, mais ne pas venir du tout, c'est juste méchant. Enfin. Ou alors, tu te venges de quelqu'un qui... Oui. Et tu lui prends toutes ses affaires et il finit nu dans la rue. Oui, voilà. Un truc qui arrive très souvent. Donc non. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté ? Moi, 0. Toi, 0 aussi, non ? 0. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre ? Oui. Oui. Oh là là, c'est fou, la honte. Hein. C'est la honte. Et puis il y a vraiment un truc qui se passe dans le corps de manque d'équilibre, c'est une catastrophe. Et quand tu tombes parce que t'es trop ivre, mais genre tu t'assois sur une chaise, ouais. Et après tu dis non mais c'est pas moi, c'est non, c'est la honte, c'est la honte, vraiment. Vous êtes-vous déjà pissé dessus pendant que vous étiez ivre ? Non, on l'a déjà dit. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire ? Oui, mais plus depuis très longtemps. Ouais, vraiment. Mais là du coup, c'est le nouveau test, le vrai qu'on fait, c'est ça, et il va jusqu'à quand ? C'est-à-dire ? Là, il te dit le pourcentage, genre il va durer combien de temps ? Non. Ah, vas-y. Écoute, on essaye de les faire vite pour voir. Attends, et avant ça, l'autre test, on était pur ou impur ? Ah bah j'ai pas regardé le résultat. Mais c'est une blague. Mais super. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre ? Oui. Alors sur moi, non. Sur quelqu'un d'autre, t'as vomi ou sur toi ? J'ai un vague souvenir d'avoir vomi sur quelqu'un. Mais je sais plus quand, comment. Et sur moi... Non, mais j'ai déjà dû me vomir dessus. Oui, en fait, pas en mode Jimi Hendrix et je suis dans mon vomi. Mais il y en a un peu, il y en a sur tes chaussures, quoi. Oui, où j'ai commencé à vomir avant d'être vraiment au-dessus des toilettes et voilà. Donc oui. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit ? Non. Non. Avez-vous déjà participé à un marathon, tous les bars d'une ville ? Non. Quel truc de beau. Non, mais c'est rigolo. Oh. Mais non, je l'ai pas fait, mais j'ai des copains qui l'ont fait. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner ? On a déjà répondu à ça. Non. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine ? Non. De manière générale dans la vie ? Ouais. Moi non. Non. Ça peut arriver des semaines comme ça. Ouais. Mais c'est pas une règle genre au moins 3 fois par semaine. Non, je pense que je bois toutes les semaines. Ouais. Mais pas au moins 3 fois par semaine. Non. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes ? Oui. Ah bon ? Ouais. Ça m'est déjà arrivé d'être tellement mal que je suis resté aux toilettes et je me suis endormi pour éviter d'avoir envie. Parce que je déteste par contre le truc, les gens à qui on donne une bassine pour vomir, ça vraiment c'est pas possible. Je peux pas me dire j'ai une bassine et au cas où je suis dans mon lit je vomis dans la bassine. Donc moi je vais aux toilettes et je m'endors aux toilettes. Donc ça m'est déjà arrivé. Ah ouais non je crois pas moi. Vas-y mais oui, tu l'emportes. Avez-vous même été volontairement pour dormir à cet endroit ? Oui. Avez-vous vous-même été volontairement pour dormir à cet endroit ? Oui, du coup, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, encore plus impur, hein, semble-t-il. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou dans une boîte ? Non. Non. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre ? Oh ! Avaler, c'est-à-dire ? Non, bah, j'ai l'impression que c'est manger le vomi de quelqu'un. Je pense pas qu'il poserait ou celui de quelqu'un d'autre ? Non. Ah, et en mode est-ce qu'on est scato ? Ouais, bah je pense non. Bah non, bah ça va, oui. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public ? Oui. Bah dans les toilettes d'un bar. Déjà. Bon, je sais même pas. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage ? Oui. Oui. Avez-vous déjà essayé la drogue ? Oui. Indiquez le nombre de drogues essayées, on passe. Avez-vous déjà été défoncé pendant plus de 48 heures ? Non. Non, bah non. Bah, moi, il y a une époque où j'étais défoncé H24. Ah, mais les anxios, tu veux dire ? Non, Ah oui, aussi. Ah oui. Ah, pardon, non, tu pensais shit. Au shit. Ouais. Au shit. Au shit. Ah, avez-vous déjà acheté de la drogue ? Avez-vous déjà vendu de la drogue ? T'as déjà vendu ? Bah non, mais c'est l'un ou l'autre. Non. Ah, vendu. Bah, j'étais pas dealeuse, mais il m'arrivait de revendre des petits bouts de ce que j'avais, quoi. Ouais, j'entends.
J'entends un petit 10 balles de shit comme ça sous le manteau là. Avez-vous déjà vendu de la drogue pour financer votre propre consommation? Non, quoi? Mais non, j'étais pas dans ce j'étais pas dans ce business non plus. Avez-vous déjà été en bad trip? Oui. Oui. Oula, et pas qu'une fois. Mais moi de toute façon, je tire une latte sur un joint, je suis en bad trip direct. Ouais. Mais sans passer par la case drôle, machin, direct. Ah ouais? Ouais. Genre là, si tu fumais une barre de joint, là aujourd'hui, tu penses que ça t'envoie en bad trip? Non mais genre, et même de sentir l'odeur, ouais. déjà ça peut me donner... Parfois j'ai l'impression que je suis défoncé genre. Moi si ça fume trop autour de moi et que je renifle, j'avoue, j'ai peur d'être défoncé. Alors, avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il ou elle était ivre, drogué ou momentanément handicapé? Oh, mais tu vois, c'est un scandale. Cette question, elle est scandaleuse. C'est-à-dire que c'est... En fait, vraiment, cette question, si elle est posée, c'est qu'il y a des gens qui doivent répondre oui. Et de toute façon, il y a des gens qui le font. Ça fait pas de vous quelqu'un d'impur, ça te fait vous de quelqu'un de criminel. Hein, je préfère vous le dire tout de suite. Vraiment. Oui. Donc, c'est une catastrophe. De quelqu'un qui va en enfer. Bien évidemment que non. Et en plus, il y a des jeunes qui font ce test et qui doivent se dire je sais pas, j'en sais rien, c'est de la merde. Excuse-moi, mais quand on voit combien de fois le site a été visité pour droguer sa femme pour profiter d'elle dans la nuit. Oui, mais de là à répondre oui sur un test pour s'amuser, je me dis c'est qu'il faut vraiment avoir un détachement par rapport à ce que t'as fait qui me paraît lunaire. Genre. Ouais. Avez-vous déjà fait une sextape? Non. Avez-vous déjà... Tu réponds pas? Non. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Oui. Mais l'ordre de ces questions, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Genre sans passer par un truc de... Oui. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un? Peloté. Tu t'es fait peloter ou... Peloter. J'imagine vraiment un mec qui fait... Attends. Il fait quoi ça? Oui, vraiment, peloter. Ouais. Tu t'es fait peloter. Qui fait surtout, ça sur des tétés, genre. Camion poète. Des tétés. Mais déjà, on dit peloter. Oui, mais peloter, du coup. Peloter pour une pelote de laine. Ouais. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation? Impliqué. Voilà, putain, c'est pour ça qu'il nous avait fait trop rire ce test. Avez-vous déjà été impliqué dans... un cuni? Non mais ça va pas. C'est hilarant. C'est la manière dont elle est posée la question, c'est Avez-vous hilarant. déjà été impliqué? Ah mais on dirait que c'est un crime. Vraiment. Déjà été impliqué dans quelque chose de très grave, comme par exemple vous faire lécher l'entrejambe? Non mais ça va pas. Le fait de la poser comme ça me donne envie de dire non, genre parce que j'étais pas impliqué dans quelque chose. Ça vient de sonner? Ah bon? Je sais pas. Je déteste qu'on sonne chez moi. Oui, on c'est le voisin. On parle trop fort. Je déteste qu'on sonne chez moi. C'était Gilbert. Donc, pendant qu'on était en train de te demander si on a déjà été impliqué dans une fellation, il y a Gilbert qui sonne pour me dire qu'il y a mes clés sur la porte. Quel amour. Donc, je disais que rien que pour la manière dont elle est posée, j'ai envie de dire non. Parce que j'étais pas impliqué dedans. Ça me vénère. Mais non, mais dis oui. Oui, je vais dire oui. Jusqu'à l'orgasme. Il y a écrit ça? Je vais me recroqueviller dans un coin. Ah non, mais surtout, c'est trop marrant de poser. Jusqu'à l'orgasme? Ah non mais vraiment un contrôle de flic. Avez-vous déjà été impliqué dans gna 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 jusqu'à l'orgasme? Vous avez pris du plaisir? Ils te disent pas jusqu'au bout de la question. Genre tu réponds innocemment oui jusqu'à l'orgasme. Oui. Attention. Attention. C'est la dernière fois que je vous y prends. À prendre du plaisir avec quelqu'un d'autre. Hilarant. Bon, attends, besoin de répondre à voix haute. Certainement. Celle-là, écoute. C'est quoi? Avez-vous déjà eu un rapport anal? Bon, passons. Avez-vous déjà fait un 69? Écoutez, là, il y a trop de détails. Tranquillement passer tout ce qui se passe et on revient vers vous. Il y a quand même nos papa et maman qui écoutent ce podcast. Oui. Hein. Sachez-le, nos parents écoutent ce podcast. Donc on va se calmer là. Quoi encore? Mais ça, vraiment, cette question, avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'impur? N'importe quoi, c'est comme la MST tout à l'heure, c'est n'importe quoi. C'est pour ça, c'est tout mélangé ce truc. Toutes les questions qui sont pas abusées, on passe. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Mais enfin, ça s'appelle de l'inceste, c'est puni par la loi, c'est un crime. Voilà. On en profite pour repréciser des choses. Comme ça, ça fait pas de mal. Hein, vraiment, dans ce pays où je me fais déglinguer par toute la fanbase de Michael Jackson là. Voilà, on en profite pour enfoncer des portes ouvertes, comme on dit. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Oui. Voilà. Sans transition. Hein. Êtes-vous un énorme pédo criminel et en même temps avez-vous eu un coup d'un soir? Ce test-là, qui est fait par des jeunes, c'est une catastrophe. Hein. Parce que là, nous, on le fait, on a 30 ans, on en rigole et on commente, mais c'est une catastrophe. Hein. C'est fait par des jeunes? Bah, je pense que le test, il est fait par des jeunes. Imagine une vieille dame chez elle. Bon. Non, je veux dire fait, réalisé, quoi. Oui.
Vraiment une vieille À la dame. fin de sa vie, qu'elle a je vais poser toutes les questions les plus impures. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Oui. Combien de fois? Oui. Plus de 10. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Non. Ça Non. Toujours au revoir. Oh, mais ça, c'est dans les films, ça Mais part c'est sur le pareil. pas de la porte. Je pars, là. je mets ma culotte. Je sors vraiment. enroulé dans le drap. Enfin, Oui, vraiment. Je mets ma culotte et je me Et tire. je m'en dans- vais sans faire un bruit Oui, en vraiment. marchant sur la pointe des Jamais. orteils. Non, mais ça Jamais. va. Euh, On n'est pas des bêtes. Avez-vous déjà participé à une douche dorée, uriner sur quelqu'un d'autre ou se faire uriner dessus par quelqu'un d'autre? Ceci dit, pas de king shame, hein. Enfin vraiment pour le coup. Douche dorée. Mais le douche doré, par contre, il me fume. Genre. Douche dorée, j'y pète. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Bon, écoutez, le cul. Oui, oh. Avez-vous déjà été voyeuse Oh non. dans un trou de serrure, non, vraiment? Non, je peux pas. Est-ce que ça, on considère... Bah non, ça, c'est un crime. On considère ça comme un kink de ou un regarder crime? deux Oui. personnes qui baisent sans leur consentement, oui, je pense que c'est un crime. Oui, c'est un délit, tout au moins. Oui. Au moins un délit. Oui. Ça, Après, sur des choses à l'inverse, qu'on c'est sait pas, un mais- délit de baiser devant quelqu'un qui Oui. n'est pas consentant. Bah non plus oui, pour... enfin, c'est du exhibitionnisme. voilà. Vous avez capté, en fait, de toute façon, vous savez très bien ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, on va pas non plus... Alors, avez-vous déjà eu une relation sexuelle pour avoir un travail ou une promotion? Non, thank God, ça ne m'est pas arrivé. Avez-vous ce déjà monde. exhibé vos parties intimes en public? Oh, écoute, oui, car on est vraiment inspecteur gadget là avec notre impair et on ouvre et on dit vous voulez des bonbons. Ce podcast, écoutez, je sais pas si je suis pas dans un regret, je vais pas Oui, vous mentir. on le savait que ça allait être peut-être regrettable. On est impur. On est impur? Ouais, semble-t-il. Mais en Mais à plus, combien de j'ai pas pourcents? répondu à alcool 40. Alors, on a 124 points d'impureté. Alcool 42%, drogue 40%, sexe 25% seulement. Mais il y a plein de questions que j'ai passées. Oui, on est vanille. Hygiène 40%, morale 22%, positif 32%. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment. Que vous avez rigolé, surtout. Oui, et on vous sollicitera certainement pour le prochain podcast car c'est toujours très très cool de réagir à vos témoignages, quel que soit le sujet. Allez, on vous souhaite une excellente journée et on vous dit à très très vite. Bisous, ciao. Comment tu me fais un café? Allez.